tous, et aujourd'hui, petite interview, on avait fait celui de Guillaume qui vous avait beaucoup plu, et on continue avec Xavier que vous avez sûrement jamais vu devant la caméra. Et non, c'est la surprise, et il est plus ancien que moi dans la boîte, donc en plus, t'as pas d'excuse, t'aurais dû passer devant la caméra avant. Ouais, mais moi je suis l'homme de l'ombre. C'est ça, c'est l'homme de l'ombre. Du coup, tu peux te présenter rapidement, prénom, peut-être l'âge si tu as envie de le donner, et puis comment tu as commencé la magie, comme ça les gens ont un peu plus d'infos sur toi. Ouais, alors bon, je suis Xavier, j'ai 40 ans, et j'ai commencé la magie, comme beaucoup de magiciens étant tout petit, avec une boîte de magie, donc c'est comme ça que j'ai attrapé le virus. J'ai pas trop décroché. Quoique maintenant, avec le temps et en travaillant dans une boutique de magie, on commence à décrocher un peu, forcément, parce qu'on voit beaucoup de produits. Et, on perd un peu de la passion, mais bon, il y a toujours la petite étincelle quand même. Il y a toujours un produit. À chaque colis qu'on ouvre, peut-être qu'il y a la surprise. C'est vrai. Les surprises se font de plus en plus rares, mais elles sont bonnes quand même. Ouais, et puis elles sont moins. Enfin, tu prends plus le temps d'apprécier les produits en connaissant un peu tout ce qui se passe derrière, et on en reviendra vu que ça fait partie aussi de ton métier. Et du coup, t'as commencé la magie tôt, t'as été dans un club ? Alors oui, j'ai commencé la magie tôt, donc tout petit. Et ensuite, je me suis rapproché d'un club de magie, donc que je salue, le club de Lorraine. C'était présidé par Frédéric Denis. Je ne sais toujours pas s'il est toujours président du cercle de Lorraine. Coucou, en tout cas, avec tous mes amis lorrains. C'était très sympathique, une bonne expérience. Vraiment, j'invite les gens à se rapprocher de leur club de magie. Ou du Discord, et du Discord Magic Dream. Oui, parce aussi. Que c'est un petit peu club de magie, ça vous permettra d'échanger. Non, c'est parce que comme ça, Grégory sera content que tu pousses le petit Discord. Non, mais vraiment, allez voir le Discord, c'est vraiment cool. Et puis derrière, tu t'es produit aussi, en tant que magicien semi-pro. On rentre dans les détails, là. Oui, effectivement, c'est vrai, c'est tout, c'est plein de choses. J'ai fait 10 ans de prestations, on va dire. Donc en temps dans l'événementiel, puis à la fin j'ai fait pareil 10 ans de prestations pour les ateliers de magie pour enfants. Voilà. Donc j'ai fait d'abord l'événementiel, 10 ans, puis après la magie pour enfants pendant 10 ans. C'était de bonnes périodes, c'est très bien. C'est deux ambiances différentes, deux approches différentes, mais vraiment très, très apprécié. J'ai vraiment beaucoup apprécié de travailler. 10 ans avec les enfants, je sais pas comment. Ah non, mais franchement c'est top. Ok, bon. Peut-être. Tu es rentré chez Magic Dream en quelle année ? En 2017, septembre 2017, au moment où Guillaume et Johan ont repris la boutique, en fait, je suis arrivé peut-être quelques semaines après. D'accord, et du coup, ton poste à ce moment-là, tes fonctions ont évolué depuis ? En fait, comme Johan et Guillaume reprenaient la boutique, on savait pas trop comment s'organiser, donc au début, on faisait un peu tout. C'est vrai que l'organisation, on cherchait nos marques et c'était un petit peu compliqué, donc on était amené à tout faire comme dans n'importe quelle petite entreprise. Oui. C'était... Et du coup, maintenant, tu t'es plus spécialisé dans maintenant, le temps est passé, et on s'est tous spécialisés, on a tous des tâches on a attribué en tout cas. Donc moi, ma tâche principale, c'est le web et le graphisme, on va dire. Quoique là, avec l'arrivée du nouveau site web qu'on vous tease depuis... c'est à cause de lui ? Non, c'est pas vrai, c'est pas à cause de lui. Ça traîne, parce que il y a plein de choses à gérer à côté, et c'est un peu compliqué d'avancer. Donc du coup, j'ai mis un peu de côté la partie graphisme, pour me concentrer sur le web. Il y a toujours des graphismes qui passent, il y a toujours des livres, des packaging, tout ça. En dernière validation. Et donc je vérifie juste la partie technique, voir si les fichiers sont conformes, s'il n'y a pas d'erreur. Donc tout ce qui est couverture de livres. Le Strong, c'est toi qui l'as fait ? Le Strong magique qu'on a ressorti. J'en ai pas fait beaucoup. Il y a le Strong que tu as refait, et puis après il y a des couvertures qui vont arriver, mais je crois pas que tu étais dessus sur les prochains bouquins. Non. Et c'est Xav aussi qui est derrière tous les rotateurs, parce que vous voyez quand vous arrivez sur la page d'accueil de Magic Dream, que ce soit pour nos produits ou que ce soit pour des produits qu'on a en exclusivité, en l'occurrence Phantom End en ce moment. Xav est en train, alors je sais pas si le rotator et le visuel sont sortis au moment où Phantom End, j'ai commencé à bosser dessus aujourd'hui, c'est un peu plus long parce qu'en fait ça dépend un peu des ressources que nous fournissent les créateurs en fait. Donc Phantom End, c'est un très bon produit d'ailleurs. C'est excellent. Oui, comme quoi on parle des surprises, on n'a pas souvent, mais là c'est une bonne. Ils m'ont pas payé pour faire ça. Xavier, c'est le plus pragmatique et le plus honnête de toute l'équipe. C'est vraiment un bon produit pour le coup. Malheureusement, en termes de photos et de ressources graphiques, ça pêche un peu. C'est normal, le créateur il est tout seul, il n'est pas entouré comme nous avec une équipe. Donc quand je vois le temps que tu passes sur des trucs. Alors là, celui-ci, je vais passer un petit peu de temps parce que le produit est vraiment bon du coup. On a misé dessus aussi. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je passe un peu plus de temps. Donc tous les créateurs n'ont pas, comme tu dis, des graphistes à disposition pour avoir
Donc, c'est toujours compliqué après de gérer la vente d'un produit, la partie com et marketing. C'est devenu une vraie. Il faut lancer les produits vraiment. S'il n'y a pas quelqu'un qui fait de la vidéo, quelqu'un qui fait du graphisme, quelqu'un qui sait expliquer, faire la vidéo explicative, on voit que c'est quand même pas mal de caractéristiques qui sont nécessaires pour le lancement d'un produit. Et donc c'est pour ça que toi tu repasses derrière pour mettre une petite surcouche graphique. Quand nécessaire. Quand c'est nécessaire. Tu l'as fait sur Appearing Card de mémoire aussi. Appearing Card, oui, par exemple, c'était des produits, il y a quelques-uns. Et puis des fois, les packaging, j'en avais pas fait beaucoup. Non, les packaging. Les derniers que j'ai fait, c'était Infinity Wine. Et puis Passage, je crois. Je crois que le dernier, c'était Passage, en fait. Après, les autres, je vérifie juste. C'est récent, ça fait déjà, tu vois. Donc, c'est les 2 derniers, je crois. Donc là, majoritairement, tes journées, c'est le web, du graphisme quand c'est nécessaire, mais plutôt le web. C'est le graphisme web, en sachant que vraiment que toute la partie site internet, c'est quand même moi qui m'en occupe, à part la mise en ligne des produits. Tout le reste, toutes les parties graphiques. Donc c'est pour ça que ça bouge un peu moins en ce moment. Il y a peut-être un petit peu moins de rotate, je sais pas. Ça bouge un petit peu moins. Parce que voilà, on se concentre vraiment sur le nouveau site web. Ça, c'est très. On veut le lancer rapidement. Beaucoup de temps. Et donc voilà. Mais normalement, c'est pour votre bien. Ça veut dire qu'il sera franchement, beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus pratique d'utilisation. Il y aura la carte fidélité dont vous parle peut-être chaque semaine depuis 3 mois. L'espace client a été revu complètement. Il y a. Alors, graphiquement, il ne va pas révolutionner quoi que ce soit. Vous allez retrouver la même charte graphique, le même code couleur. Par contre, au niveau fonctionnalité et performance, c'est le jour et la nuit. Là, vous allez kiffer. Oui, franchement, moi on espère en tout cas. Ouais, exactement. Est-ce que tu as des petits teasings sur des trucs que tu es en train de travailler? Donc on a parlé du site. Est-ce que tu as peut-être un bouquin sur lequel tu es en train de... Peut-être une couverture? Je te voyais ce matin. Un Very Best Of. Ouais, un Very Best Of, c'est ce que j'avais dit. Un Very Best Of, il y a un Very Best Of qui est en cours d'impression. D'accord, tu vois, j'avais... Donc, je dois te dire le nom. Oui, tu le normalement, oui, les gens le savent. C'est la Ronson, donc c'est un gros pavé. Il y a 400 pages précisément. Et pour le coup, autant financier que pour l'occasion, c'est un excellent bouquin et c'est un des meilleurs VBO que j'ai eu l'occasion de lire, tellement il y a de ressources. Et c'est ce que j'ai vu en fait. C'est mortel. J'ai pu voir un peu la com de Jean-Pierre Arnecar à l'époque. Oui, à l'époque, Et il a fait une très très bonne critique de ce Very Best Of. Donc, ne passez pas à côté parce que ça sortira, du coup, on est mercredi. Ça sera fin du mois, début avril. Ouais, c'est ça. Donc on va lancer la précommande là, incessamment sous peu. Restez bien. C'est cette semaine. C'est demain même, je crois. C'est le 17, je crois. C'est le jeu. C'est aujourd'hui. Bon, c'est le 17 aujourd'hui. Nous on tourne le 16, mais tu vois. Ah oui, d'accord. Ah oui, excuse-moi. Voilà, non mais c'est la télévision. Ah oui, c'est la télévision, d'accord. Non mais on fait le nouvel an aussi. Ouais, c'est on programme pour toute l'année. Non, par contre, demain, jeudi, on va lancer la préco des VBO Aronson. Il y aura un prix de précommande et il y aura aussi un cadeau, un PDF offert avec pour toutes les précommandes. C'est un petit booklet en format PDF. Exactement. Merci beaucoup, Xavier. J'espère que vous avez pu connaître un petit peu plus Xavier. Si vous voulez le voir faire de la magie, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Non, laissez-moi travailler. Mais voilà, ça m'a fait super plaisir de te voir en interview. J'espère que vous aussi. Je suis content d'avoir découvert ce studio de l'intérieur, parce que c'est vrai que moi je vous vois à travers la vitre. Juste derrière. Mais merci beaucoup Xavier, et puis à demain pour le Merci à toi pour l'interview. A plus, ciao ciao.